Présente ma poule. Voilà, on a commencé, c'est parfait. C'est toi qui présente ma poule. Normalement, on l'a entendu. En tout cas, le meuf poule, on l'a entendu, ça c'est sûr. Bref, on se retrouve pour... Ça, c'est un setup que vous n'avez pas l'habitude de voir. Mon lit comme ça, c'est un peu une première. Et en fond, vous voyez quoi? Bon, Natsu, certes, mais c'est pas lui On le aurait sujet. peut-être dû faire ça pour Stranger Things. Ça aurait pas été débile. Non. Mais bref. Mais donc, Natsu n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas Shuki non plus. Couche-toi sur le côté. Ouais, là, on a la place, c'est bon. Bref, le sujet, c'est les deux personnages que vous voyez contre Natsu. Non mais... oh. Mais choupi. C'est-à-dire, maintenant que vous les voyez de nouveau, Zoro et... J'allais dire Zoro de One Piece, mais autant que je précise les deux. Zoro en peluche et Jinbei en figurine, je sais pas quoi. C'était quoi comme figurine, ça? Des... Attendez 3 secondes. Des soft beats. Voilà, apparemment ça s'appelle comme ça. Et du coup, Jinbei en soft beats que j'avais eu à... les deux en fait, les deux je les ai eu à Noël, si vous avez vu la vidéo d'ouverture des cadeaux. Et j'ai un dernier truc One Piece qui est, que vous avez vu dans les vidéos de convention, c'est mon katana parce que on s'est rendu compte après coup que tous les katanas qu'on avait eu venaient d'un univers et appartenaient à quelqu'un. Donc moi j'ai le katana de Luffy, Jess a le katana de l'eau, Non. notre père a un des katanas de Zoro, et notre mère a un katana qui, bon, lui n'a rien à voir avec One Piece, il vient de Bleach. Mais bref, voilà. Mais j'ai pas ramené le katana parce qu'il est dans un coin là-bas, entouré de figurines, et je me suis dit ça allait faire du bordel, donc je ne l'ai pas bougé. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il y a une nouvelle, non, techniquement ça fait des mois que je l'avais au bureau de tabac, mais bref, il y a une collection de cartes One Piece qui existe et qui est sortie, il y en a même probablement eu d'autres avant. Mais bref, je sais pas. Enfin, probablement parce que One Piece c'est quand même très très connu, mais bref, voilà. Et étant donné que, avec Jess, on a repris One Piece, enfin, techniquement Jess, ça fait longtemps qu'elle a vu One Piece, mais bref, Depuis voilà. la 4ème. Voilà. Mais moi en fait, il y avait une première fois où j'étais pas complètement consentante, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais pas complètement accroché à l'univers. Mais en y revoyant de mon plein gré, bon pour l'instant on n'est pas allé très très loin, on en est à l'arc de Usopp si vous voulez savoir. Donc de l'île Orange je crois. Le fight contre... Clara Doll. Non, c'est Non. l'île Siro. Ah oui, pardon. Orange, c'était avant. Le fight contre l'équipage de Kolo, il a commencé. Voilà. Mais je me suis dit que, encore une fois, si j'attends d'être bien avancée dans l'histoire pour acheter des cartes, il n'y en aura probablement plus. Du coup, je préfère commencer la collection maintenant, et même si je connais pas tous les persos, bon, à part si j'ai des enfoirés, mais sinon, plus tard, je serai contente de les avoir, du coup. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va ouvrir un booster de One Piece. Du coup, fais des mises au point s'il te plaît. Voilà. L'heure de la bataille décisive. One Piece Card Game, 12 cartes par booster, comme vous le voyez, et c'est pour les 600 et plus, donc normalement on peut les offrir. Voilà. Et donc, si vous voulez au dos, et donc en gros aussi ce qu'on va faire, c'est que souvent on a un booster chacune, donc il n'y a pas de souci. Les moments où on aura juste un booster chacune, on ouvrira juste nos boosters et on aura les cartes qu'on a dans nos boosters respectifs. Sauf que là, on a pu en avoir qu'un, et notre mère a lancé une idée qui est vraiment pas mal, qui est qu'en fait, du coup... Qui est pas bête. Oui. Qui est qu'en fait, vu qu'il y a 12 cartes par booster, donc c'est un nombre pair, merci, et on peut faire 6 et 6, et en gros, du coup, on va ouvrir le booster dans le sens... 6 et 6 parce que Ah. vous savez quoi? On est des saucisses. On va ouvrir le booster par derrière pour ne pas se spoiler les cartes. C'est pas très bien. Comment ça, c'est pas très bien? Bah, on fait pas ce genre de choses. Ouvrir quelqu'un par derrière. Bah, c'est ce qu'on m'a fait. Pourtant. Oh damn. Oh damn. Bah ouais, tu sais, tu commences aussi, tu dis bah c'est pas envie d'ouvrir quelqu'un par derrière, alors qu'il y a littéralement quelqu'un qui s'est fait ouvrir par derrière, juste derrière toi. Ça fait beaucoup de derrière. Tu es à côté, tu es pas derrière. Ça m'inquiéterait si t'étais derrière moi. je suis là comme ça en bref. Et donc en fait, voilà, je vais l'ouvrir, ensuite je vais passer les cartes à Jess qu'il fallait mélanger parce que moi je sais pas mélanger les cartes. Et après, on va les étaler comme ça devant vous. Et en gros, le but, ça va être de chacune son tour. On va prendre une carte jusqu'à temps que... Au pif, voilà. Jusqu'à temps que... Parce que pendant 2 secondes, j'avais juste compris. Pif.
Pas le haut, juste pif. Du coup, jusqu'à ce qu'on en ait 6 chacune, du coup, d'ailleurs, absolument aucune idée de qui on va avoir, c'est logique. Et en plus, encore plus, vu que c'est la première fois qu'on ouvre un booster, parce qu'après il y aura possibilité d'avoir des doubles et tout, ça sera plus chiant et plus dramatique, mais cette fois-ci, personne ne devrait avoir de double. Et donc, avant que j'ouvre officiellement le booster, je vais vous lire, parce que, bon, je peux vous montrer aussi vite fait, juste pour que vous voyez de quoi je parle. Au dos, il y a écrit le nombre de cartes dans la collection, ainsi que les différentes raretés. Donc, il y a 126 cartes, alors c'est marqué 126 plus 1, donc je sais pas si ça veut dire qu'il y en a une qui est vraiment genre the carte spéciale. Summum, c'est le Graal. Voilà. C'est le One Peace. Donc voilà, 126 types de cartes, enfin 126 plus un type au total. 126 types de cartes. Ça ferait un peu beaucoup. C'est-à-dire que chaque Non. carte est différente, quoi. Ouais. Donc il y a 45 common, 30... Tu peux traduire. c'est compréhensible common. 45, puis c'est toi qui fais du franglais d'habitude, donc d'où tu viens me faire chier. 45 communes, 30 peu communes, 26 rares, 10 super rares, 2 rares, secrètes rares, je sais pas comment traduire ça, d'accord. Des rares secrètes. Des rares secrètes. Des rares secrètes. 6 leaders, Ouh. 6 spéciales. Ouh. Spécial. Une treasure rare. Et une carte, je ne sais pas ce que ça veut dire, donne avec 2 points d'exclamation et en majuscule. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, je ne sais pas. My goodness. Mais voilà. J'imagine que sur les cartes, il y a quand même des trucs qui feront qu'on pourra se rendre compte de la rareté, parce que sinon c'est un peu débile. Mais je ne sais pas, pour l'instant on va les ouvrir et on verra bien. There is a tesoro. J'essaie de pas... Parce que là il y a une ouverture juste ici, mais si je l'ouvre comme ça va niquer le poster, donc moi je vais pas l'ouvrir comme ça. Ça va pas la tête. Au pire, tu veux que j'aille chercher des ciseaux? Les boosters, je vais prouver que je sais ouvrir des boosters normalement. Si j'y arrive pas, bah j'y garderai un prochain booster. L'opération est compliquée, mesdames et messieurs. Elle Ouais. cherche le plastic queen. Il n'apprécie pas le traitement. L'ouverture est compliquée. Bon, on va chercher un ciseau, ça va m'énerver. Et j'ai pas envie de le défoncer étant donné que c'est le tout premier booster que j'ai, donc... Mais il y en avait juste ici en plus. Bah oui, c'est parce que je J'ai les ai eu vus. peur, elle me les a foutus à ça de ma face. Ça va pas la tête. Oh, ça va, tu survivras. Un tchouk-tchouk, un qu'elle survivra. Et voilà. Merde. Une coupure parfaite. Et voilà, et voilà, et voilà. Non, Coupure parfaite. essaye pas d'attraper le ciseau, espèce de psychopathe. Ça va pas la On tête. joue pas avec ces choses-là. J'espère que si je les mets comme ça... Oui, c'est bon, c'est à l'envers. Oh. Et on peut notifier que déjà... Bon, je peux vous montrer. Oh, comme ça. c'est joli. Vous ne voyez pas ce qu'il y a devant, mais juste le dos des cartes est très très stylé. C'est une boussole, ça Franchement. fait écho au log pose. Franchement, c'est juste écrit One Piece Card Game, mais les dos des cartes sont très très stylés. Vas-y, mélange C'est ça. sobre, simple et efficace. Regarde d'ailleurs, parce que vu que je vais les tourner potentiellement sur le côté pendant que je les mélange. C'est bon, je vois que du noir. On peut broyer du noir et voir que du noir. Ça, c'est si on est dans le coma. Et après, c'est moi qui suis horrible parce que je parle de mon opération. Mais la meuf, elle est pas mieux que moi. Oui, mais si t'es dans le coma, tu vois que du noir. T'as conscience que c'est pas drôle pour les gens qui sont dans le coma? Ou si t'es juste inconscient parce que tu t'es évanoui pour une raison ou une autre. Parce que tu sais même pas t'évanouir correctement. Bah moi, je savais même pas que je m'étais évanouie, donc... J'ai vraiment entendu cette réplique, je me suis dit, il y a une façon de s'évanouir, Gadjil. Non, mais vraiment. Des fois, t'as des gens, ils sortent des répliques en mode... Non mais attends, je te suis pas là. Quoi laisse la logique? En fait, j'aime pas fermer les yeux, donc je suis regarder que ça. C'est galère de garder les yeux fermés. Parce qu'après, il commence Bah, à... quand tu dors, mais sinon, j'aime pas avoir les yeux fermés, ça Bah, m'énerve. c'est sûr que si quand tu dois dormir, tu ne dors pas, je ne sais pas ce que tu fais. Après, je sais qu'il y a des gens qui dorment les yeux ouverts, mais moi, personnellement, je pense que ça me ferait flipper. Alors moi, je dors pas les yeux ouverts, mais il paraît que genre si je... Oui, ils sont semi-ouverts parfois. Oui. Mais je me dis, genre, imagine, tu passes dans la chambre, genre la personne, elle est vraiment en train de dormir pour elle, mais terrifiant. ses yeux sont grands ouverts, ça fait flipper. Ah mais vraiment. Moi, je ferais vraiment pas confiance. Tu les as mélangés longtemps quand même. Mais vaut mieux. Vaut mieux, bro, on sait pas ce que c'est de toute façon. Oui, bah... On dirait tu fais un Uno, genre, tiens. Bon, je dis un Uno, je sais que Mais ça va pas. Je sais qu'il y a plein de jeux de cartes Eh, différents. elles sont épaisses. Attends, hein. juste- Elles sont épaisses en vrai.
Je sais qu'il y a plein de jeux de cartes différents que le Uno, mais c'est le premier qui me vient en tête parce Tu que j'ai sens la- l'habitude de les jouer. Qualitad. Bah, encore heureux qu'il y ait une qualité. Pourquoi tu les mets comme ça? Tu peux pas en mettre 6 et 6. Non. Je suis esthétique. Mais je préfère les cartes qui sont un peu épaisses parce que en vrai les Pokémon tu vois elles sont pas très épaisses. Mais quand elles sont plus épaisses, tu sens que c'est un peu une qualité. Avouez quand même que c'est un plan plutôt stylé. Attendez, je vais vous faire un... Oup. Oui. Bon, il y a l'ombre du téléphone, mais... Elle est fatiguée, d'accord. Il y a l'ombre du téléphone, mais ignorez-la. Tu cappuccinotes? Oh, bichette. Qui veut que tu commences? Oh, oh. Oh, c'est pas Bah, français ce que je viens de commence. dire. Vous savez quoi? Moi je dis c'est le destin. Je vais prendre la carte gardée par ma fille, d'accord? Parce qu'elle a sa patte dessus. Trop mignonne. Donc, je vais la prendre. Je te la prends. Bon, elle s'en fout. Donc, reveal dans 3, 2, 1. Il fait... Si, c'est bon. Si, c'est bon. J'ai eu... Oh, Oh, j'ai eu Zoro, let's go. Pas du tout, Ah non, c'est pas... merde. J'ai vu des cheveux verts à travers l'écran pendant 2 secondes et j'ai cru que ça allait être Zoro du coup. Non, ils sont gris, Mais c'est non. juste qu'il y a un reflet. C'est pas gris ça. Oui, mais c'est juste la lumière qu'ils ont choisie. Mais non, Smoker a les cheveux gris, normalement. Donc oui, Oh, après j'ai vu le nom en dessous, mais voilà, j'ai eu Smoker. Stylèche. Bah vous voyez, lui encore une fois dans l'anime, je le connais pas encore, mais je sais que je l'aime bien. Voilà. He's a marine. Je voulais dire he's a married, je sais pas quoi, mais non, a marine. Alors moi, en Bah, général... attends, bah franchement, je suis désolée. C'est très stylé pour commencer d'avoir lui, moi je suis contente. Et effectivement, on voit bien ces 2 gros cigares là. C'est merveilleux. Parce Bah, qu'il il est fatigué et stressé, tu vois. Du coup, c'est il a écrit besoin marine de... et c'est écrit 7000. Ah, et oui, du coup, je me demandais s'il y avait la rareté, mais c'est écrit ici, c'est écrit spécial, donc j'imagine que c'est la rareté. Mm. Et que donc, j'ai eu une des 6 spéciales, en plus, il y a aussi peu que ça. C'est marqué 6, donc tu aurais la 6ème, a priori. C'est fou, Euh, ça. Et contre, Il y a pas longtemps. plus 2000. Il y a pas longtemps, j'ai lu une fanfic et genre ça m'a fait délirer parce que genre ça expliquait que... En fait, Smoker, Oh, mes jambes collent. Smoker c'est un workaholic, tu vois. Genre il est vraiment à fond dans son boulot à la base. Et du coup, ça disait que genre il était constamment épuisé et stressé. Et que c'est pour ça qu'un cigare c'était pas suffisant en fait. Il en avait besoin de 2 pour pouvoir avoir la dose de nicotine nécessaire pour... En soi. Quoi? Ah, Je sais pas, c'est redressé. continue ton explication. Pour pouvoir... Il voit tout le temps des trucs qu'on voit pas, d'accord? Oui, mais là c'est moi qui l'a regardé, donc... pour pouvoir traverser la journée, tu vois. Non, mais c'est valide T'es comme pas explication. Mais franchement, je trouve que franchement, elles sont stylées les cartes. Voilà. J'ai chaud. À vous, c'est stylé d'avoir des cartes One Piece. Évidemment que c'est stylé. Comment... Tu te rappelles pas comme j'étais trop contente quand j'ai ouvert mes cartes là, Si. les autres? Alors moi, je vais Oui, faire... et puis aussi, Zoro et Jinbei, je vous ai pas dit explicitement, mais c'était pour porter chance. Voilà, on sait jamais. Alors moi, je suis une femme qui préfère Qu'est-ce que tu vois là-bas encore? d'ordinaire les chiffres impairs. Il voit ça Voilà. maintenant. Je ne suis pas une grande fan des chiffres pairs. Moi, je suis plutôt... Voilà. Mais pour commencer, je pense qu'il est... Bon, du coup, ça va te le couper pour toi parce qu'on a le même. Mais je vais commencer avec ma date de naissance. Donc, je vais prendre la 4e carte. Oh bah, vas-y. Je m'attendais pas à ce que t'allais dire en fait. Sur qui tu vas tomber? Oh, Ah, c'est Luffy! Oh, elle brille! Oh, elle Oh. brille! elle brille, Oh. c'est marqué que tu as eu une, arrête de bouger. Ah non, mais c'est marqué frappe, donc je pense que c'est pas la rareté en fait. Elle est où la rareté? Oh. Il n'y a pas de rareté en fait. Ou alors c'est la couleur de la carte? Genre moi j'ai en vert et toi... Bah si, c'est en vert aussi. Bah je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment je suis censée faire la différence. Mais c'est pas grave. Bon, elle brille en tout cas. Pourquoi il a des méga gants de boxe? Et t'as vu la taille de sa bouche? Et il a des étoiles dans les yeux. Il y a des étoiles, pas que dans les yeux. Oui, ah oui, pardon, il y a des étoiles partout. Alors, donc, Il y a plus de trucs écrits là. c'est marqué 0, frappe, contre plus 1000, dont x1 votre tour. Pour chacun de vos personnages ayant un nom différent, ce personnage gagne plus 1000 de puissance. Jouez. Regardez 3 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type Impel Down et ajoutez-la à votre main. Puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Personnage, Monkey D. Luffy, Impel Down, équipage de chapeau de paille. Oh, c'est trop pète ça, maman. C'est marqué Smoker Marine. Oh, j'adore.
J'adore. Je commence avec, J'adore le chocolat. je commence avec Luffy. C'est très bien, c'est le personnage principal. Décidément, il Mais, m'aime bien. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais en vrai, il faudrait apprendre les règles du jeu. C'est pas intéressant, en vrai. Moi, je vais prendre celle-là, parce que cette fois-ci, elle a sa patte arrière. J'étais sûre que c'est ce que t'allais dire. Comme ça, je prends les cartes gardées par ma fille. Voilà. Alors, c'est Miss Olive. Je sais pas qui c'est. Pour le coup, je sais vraiment. C'est celle-là. Ah, tu sais même pas. Alors, si toi-même tu sais pas, je suis choquée. Miss Olive, c'est marqué Impel Down. Non mais attends là, C'est qui? Alors, si c'est une miss, ça voudrait dire potentiellement que c'est quelqu'un qui a travaillé pour Crocodile. Oui, bon, après, tu t'en rappelles peut-être pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu non plus, mais je suis choquée si Mais toi-même tu t'en rappelles pas. là, 6000 de frappe. elle Et me c'est dit écrit rien du tout. bloqueur, joué, vous pouvez renvoyer à la main de son propriétaire un de vos personnages ayant un coût de 2 ou plus. Piocher 2 cartes et défausser une carte de votre main. Contre plus 1000. Et puis, bah oui, voilà quoi. Non, je pense l'encadrer, c'est peut-être la rareté parce que elle est bleue, elle est pas verte. Donc peut-être. Je sais vraiment pas. Et c'est marqué qu'elle est dans sagesse. Elle, c'est écrit sagesse. Alors, Chez Smoker et Miss Olive, les gars. Qui l'eût cru? Je pense qu'ils ont strictement rien à voir. Olive était une pirate féroce qui a été capturée et envoyée à Impel Down. Elle a séduit Hannibal et a tenté de s'échapper, mais a été contrecarrée dans ses plans par Magellan et enfermée. Elle est apparue exclusivement dans l'animé, brièvement dans un flashback d'Hannibal. C'est pour ça que tu t'en rappelles pas. Elle a une prime de 50 millions de berries, ce qui signifie qu'elle a probablement été condamnée au niveau 3. Ok, donc oui, genre elle apparaît Elle est pendant, random plus. elle apparaît pendant Impel Down, mais genre, Pendant un flashback. genre vraiment très peu de temps, quoi. Tu m'étonnes que je me rappelais pas. Bah écoutez, je trouve ça un peu random d'avoir Smoker et Miss Olive, mais pourquoi pas. Il y avait rien de spécial à lire sur ta carte? Bah, je l'ai lu, Jess. Oh, Si m'écoutez pas, j'étais concentrée sur ma recherche. je vais pas le relire. C'est pas grave. Alors, C'est dit que je pouvais défausser des 3, cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que c'est mon chiffre porte-bonheur? Putain, je pourrais pas faire 13 parce que ça va que jusqu'à 12 du coup. Je suis déçue. Qui vais-je avoir en deuxième? Oh là là. C'est qui ça? Speed Jill. Elle me dit quelque chose. Ah, il est chez Barbe Blanche, si j'en juge par la... C'est écrit équipage de Barbe Blanche, effectivement. C'est pas à toi de lire. Eh oh. Et Donc oui, si j'en juge par le blason sur son outfit. Donc c'est marqué 5000 en haut, tranche, il me semble. oui. Je lis tranche, moi. Contre plus 1000. Ils sont tous plus 1000 les contres. Jouer. Non. Ah. Smoker, il a plus de 2000. Oh là là. Jouer, vous pouvez défausser une carte personnage de votre main ayant 8000 de puissance. Ce personnage gagne initiative et plus 2000 de puissance jusqu'à la fin de la prochaine phase de fin de votre adversaire. Ok. Personnage Speed J'ai pas tout Jill, compris. équipage de Barbe Blanche. Je trouve encore un mec qu'on sait pas complètement qui c'est. Ok, je me demande si c'est potentiellement un capitaine de flotte de chez Barbe Blanche. Bah regarde. Speed Jill, One Piece. Le commandant de la 14e flotte. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, c'est ce que je dis, on peut pas se rappeler de tout le monde parce que, encore une fois, je disais que One Piece c'est un univers très vaste. Donc s'ils mettent vraiment des gens comme Miss Olive qu'on a vu pendant un putain de flashback, c'est qu'ils sont partis dans les détails, quoi. Oui, puis même lui, genre je veux dire, l'équipage de Barbe Blanche, tu vois, c'est des gens qu'on connaît bien. Mais évidemment que tout le monde n'a pas été 100% mis en avant. Genre pendant la bataille de Marineford, évidemment qu'on a vu plein de monde entre l'équipage de Barbe Blanche et les alliés qui sont venus aider. Mais globalement, t'as vu une mêlée de gens qui se battaient avec une mêlée de gens de marine. Oui, oui. T'en as certains, quelques-uns, qui ont été... Oui, mais c'est normal, tu peux pas développer tout le monde. qui ont été plus poussés et plus développés, notamment Ace, Marco, Satch, on l'a eu un petit peu, Izo, qui a été développé plus tard via Wano. Mais effectivement, non, on est sur Toda la Familia de Barbe Blanche. Quand tu pars du principe que Izo c'est le commandant de la 16e flotte, tu te dis bien que, je sais plus combien il y a de flottes au total, mais tu te dis bien qu'on est très loin de connaître tout le monde. Et c'est normal, tu peux pas développer tout le monde. Bon, alors, c'est à moi. Je vais prendre, je sais pas, avec lequel j'ai un feeling. Celle-là, elle est pas droite. Oh my god. Ouais, c'est random, mais voilà. Et c'est, après Smoker et Miss Olive,
Bartholomew Kuma. Oh, Yukuma. Je sais comme ça que je le connaissais, mais c'est pas grave. Alors lui, c'est écrit frappe, 4000 d'ailleurs, contre plus 1000, décidément, il y a une famille de plus 1000 là. Jouez, piochez 2 cartes, défaussez 2 cartes de votre main, si vous donnez jusqu'à une carte donne, épuisez à votre leader ou à un de vos personnages. J'ai envie de dire donne en étant agressif parce que c'est écrit en majuscule avec 2 points d'exclamation donc. Et c'est marqué 7 grands corsaires / armée révolutionnaire. Voilà, il est cool. C'est le père de Jay Werlin. Mais Je sais tu des n'es choses. pas du tout censé savoir ça. Je sais des choses. Le truc, on a l'information dans les épisodes 1100. Ah Actuellement, on est dans les épisodes en dessous de 20. ouais. Je sais déjà. Qu'est-ce que vous allez faire Bah, je suis contente, j'aime bien. J'ai des persos trop aléatoires entre eux. Alors, tu as déjà pris la 5, donc je vais prendre la 3e carte. Vas-y. Voilà. On fait des calculs que je ne comprends pas, mais. Je privilégie les nombres impairs. Ouais, fais ce que tu veux. Ouh Doflamingo. Ouais. J'aurais pas été contente de le voir, mais je l'aime bien. Eh, il a la classe, non? Spécial 8000. Jouer en attaquant, ajoutez jusqu'à une carte drone redressée de votre deck drone. Mais comment ça, on a un deck donne? Personnage. C'est marqué qu'il y avait une carte donne. Attends. Et justement, lui, c'est un Don Quixote de Flamingo. Personnage Ok, Don bref. Quixote de Flamingo de l'équipage de Don Quixote. C'est le, beaucoup Don. le sigle en bas à gauche, ça me fait de ouf penser au Trivial Poursuite. C'est vrai. C'est le camembert, Oh, tu vois. Putain, mais oui, ça ressemble trop au camembert, j'avais pas fait gaffe. Bah, franchement, il a la classe. Les cartes sont trop belles. Genre, J'ai juré ma franchement, maman. Je vous jure que, apparemment, ça part. Quoi? J'ai mal aux jambes. Apparemment, ça part très vite, donc j'en aurais peut-être pas la possibilité d'en avoir souvent, mais quand on pourra en avoir soit un booster, soit 2 d'ailleurs, franchement, je veux grave collectionner parce que les cartes elles sont trop belles en fait. Voilà. Je vais prendre celle-là, elle est toujours pas droite. Mais genre, elle est bien penchée, elle. Tu vois. C'est qui est penché? Moi ça m'intrigue, les gens qui sont parfaitement droits là. Je sais pas, ils sont trop stricts pour moi. C'est les Jean-Jacques. C'est les Jean-Jacques, voilà. C'est les gens bien rentrés dans les Oh oui, cases. Zoro! Ouh. Je vous laisse Zoro, d'accord? Parce qu'à l'heure actuelle, peut-être que quelqu'un le battra, parce que j'ai pas beaucoup avancé. À l'heure actuelle, Zoro est mon perso préf. Voilà, je fais ça, je dis rien. Vu l'outfit, Quoi? j'ai envie de... Il est bandé de partout. Vu l'outfit, j'ai envie de dire que c'est pendant l'arc Thriller Bark, mais je ne suis pas Je ne sais sûre. pas. On peut parler du fait que c'est un tranche et qu'il a 9000. Un peu beaucoup quand même. Jouez, épuisez jusqu'à une carte adverse, puis vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous faites ainsi, donnez jusqu'à 3 cartes donne, épuisez à votre leader. Personnage Roronoa Zoro, équipage du chapeau de paille. Alors c'est pas deux chapeaux de paille. Hein. C'est quoi un peu de fond? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière lui. Peut-être bien, mais on voit pas Ah trop qui c'est. non! Non, c'est pas Thriller Bark, il a un macaque. C'est quand quand il est sur l'île de Mihawk. Ah. Et il va s'entraîner en se battant contre des macaques qui habitent sur l'île. Comment la meuf dit ça? Il a un macaque! Attention! Mais bon, Non, moi je pense que. J'ai pas dit qu'il avait un macaque, j'ai dit qu'il y avait Alors des attends, macaques qui habitaient juste, sur l'île. juste. Moi je pense que 1, 7, enfin 6, 7, c'est peut-être pas juste le numéro de carte dans la collection vu qu'il y en a 126. Non, je pense que c'est le numéro par rapport à Ah oui, la non, catégorie. parce que toi t'as encore un 7 là-bas, je crois, donc non. J'ai un 1, un 4 et un 7. Oui, donc non, moi j'ai un Non, 7 je pense aussi, que donc c'est ça dans la marche. catégorie. Ok. Mais oui, donc c'est... Oui, bon bah les couleurs doivent vraiment définir les catégories, je pense, du coup, parce que pour l'instant j'ai du vert, du bleu et du noir. Je pense que ça doit être après que Mihawk et Perona... Après que Perona l'a soigné, et avant que du coup ils reçoivent le message de Luffy, et qu'à la base il Éventail de cartes. et qu'à la base il veut chercher à quitter l'île pour aller retrouver son capitaine et son équipage. Eh, les gars, j'avais un objectif, je voulais Zoro parce que c'était mon perso préf, je suis très contente de l'avoir eu. Voilà, franchement. Bon, après j'étais déjà contente de ce que j'ai vu. À la rigueur, Miss Olive, j'en prends un peu plus. Sinon, I am happy. Oula, elle s'est perdue dans ses calculs. Oui. T'inquiète, on a tout notre temps. 5, 6... A priori, non, c'est celle-là, la 7. Eh bah vas-y. Si je dis pas de boulettes de viande... Ça commence à être un peu plus compliqué, Jess. Oui.
C'est... c'est Oh, un c'est un endroit. bâtiment. C'est Marineford. Ouh là 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 là, c'est bordélique. C'est une planche de manga Je me carrément. disais aussi qu'on pouvait ne pas avoir que des persos et qu'on pouvait... Bah, les bâtiments, j'y avais pas pensé, mais c'est logique. Mais qu'on pouvait genre avoir des fruits du démon, et en soi, ça fait un peu sens qu'on puisse en avoir. Marineford, quartier général de la marine. Tu veux bien C'est immense. notifier les écritures Et ou bordélique. tu veux pas? C'est bon, je leur ai dit, Jess. Oui, sauf que moi, à travers l'écran, je les vois pas si elles sont pas Et nettes. bah, tu fais comme moi, tu leur montres les cartes et tu lis en dehors de l'écran. Mais non, moi je fais comme ça. Et bah, prends-toi la tête. Bon, je peux pas pour les écritures. Bah, elles sont vraiment minuscules. Restez sur vos gardes, quoi qu'il arrive. Il vous reste encore 3 heures à tenir. Une fois, c'est encore 3 heures à FIFA. Jouez, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type marine et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Activation principale, donne. Alors je sais pas si c'est juste 1 ou Donne. moins 1, vous pouvez épuiser ce lieu, piocher une carte et défausser une carte de votre main. On peut épuiser ce lieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est hyper Je chelou de trouve dire que ça les d'un lieu. infos, elles sont pas toujours très claires. Non, vraiment pas. Lieu Marineford, marine. En même temps, pour moi, ça va plus être pour collectionner que pour jouer au jeu, vraiment. Ah, c'est Mais- les cartes Pokémon, j'ai jamais joué au jeu. Franchement, faudra voir au fur et à mesure des cartes, mais c'est sûr, à mon avis, qu'on peut avoir des fruits du démon aussi. Ça doit être stylé. Bah, j'allais dire, il y a plus de cartes qui est plus complètement droite. Mais si elle est un tout petit peu, pas complètement, mais un tout petit peu penchée. Donc je vais rester avec ça. Parce qu'en fait. Pourquoi tu chantes ça? Donc je vais partir là-dessus parce que sinon, honnêtement, j'arrive pas forcément à savoir la... Pourquoi tu fais ça d'un seul coup? À savoir laquelle choisir, donc je vais partir du principe que, à part celle que ma fille touche, si ma fille n'est pas là, je prendrai celles qui sont pas droites. Voilà. Et j'ai eu Boa Marigold. Ah, c'est une des 2 sœurs de Boa. J'en serais jamais douté. Il Non. n'y a pas du tout Boa dans son nom. Non, Oh, shut up. pas du tout. Alors, Ça 5000 souvent ta souhait. tranches. 5000 tranches, ça fait beaucoup de tranches. Des tranches de quoi surtout? Contre plus 1000. Et pourquoi vous êtes tous plus 1000? Si vous avez 2 cartes ou moins dans votre vie, dans ma vie, ce personnage gagne bloqueur. C'est tout sauf clair. Déclenchement si votre leader est de type équipage de Kuja, jouez cette carte. C'est qui Kuja? Kuja, c'est l'équipage des pirates d'Amazon Lily. C'est l'équipage des femmes Amazon. Ok. Personnage Boa Marigold, équipage des Kuja, juste. Ok. J'ai un assemblage de persos très très aléatoire quand même. Je vais Et prendre elle, je la connaissais vraiment pas non plus pour le coup. celle-ci. Oh. Et j'ai... Oh, Oh oh. l'âme fantôme. Wow. Alors C'est trop stylé comme carte. c'est Yamato qui affronte... Je sais plus ce que c'était que ce truc. Je crois que c'est quelque chose que Big Mom avait créé et qui était en train de défoncer le palais de l'intérieur. Du coup, fallait l'arrêter. Et c'est Yamato qui avait été chargé de s'occuper de ça. Principal, jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 3000 de puissance pour tout le tour. Puis si vous avez 10 cartes ou plus dans votre défausse, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 2 ou moins. Déclenchement, ajoutez à votre main jusqu'à une Yamato de votre défausse. Yamato. Événement, l'âme fantôme, pays de Wano. Bah honnêtement, ça aussi c'est très très stylé. T'as que des cartes de couleurs différentes, ça? C'est parce que je suis une femme Moi, je suis différente. désolée, depuis tout à l'heure, j'ai des cartes qui sont toutes dans le même style. Hein. C'est pas fait exprès. Mais et pour finir, je vais prendre celle-là, parce que c'est la dernière qui est pas complètement droite. Oh, tu déconnes. Est-ce que je vais enfin avoir un truc qui change ou pas? Bon, après, je m'en fous. Ça fait que mes 6 cartes seront différentes quand même. Mais, non, elle est dans le même style. J'ai eu frère cadet, soldat de la marine. Il a même pas de prénom. Frère cadet, c'est pas un prénom. Ok, ah, sa tête me dit vaguement quelque chose. Je ne sais C'est pas encore un mec qui il random, est. quoi. 6000 et lui, il est distance. Wow, the distance. Non, je déconne, ça c'est Naruto, mais bref, c'est pas grave. C'est You are my friend. Ah. Ohio, c'est good Non, pas du morning tout. world. Mais je sais, merci. Contre plus 2000. Ah, ça dit. Oh là là, Enfin, c'est la un truc. marine en fait qui est plus de 1000. Ouais, visiblement. Personnage frère cadet soldat de la marine. Marine. On s'en serait jamais douté. On s'en serait jamais C'est un douté. marine. Et il y a un autre mec derrière, je sais pas qui c'est, mais. Je pense que ça doit être pendant la bataille de Marineford. Bref. Oui, le j'ai- sol il a été gelé par, Aokiji. C'est un mec random. Waouh. Et Jess, elle va se taper Et- quoi en dernier? Attention. C'est une carte secrète. Oh Mais vas-y, t'as eu toutes tes cartes stylées.
Ah bah j'y C'est peux quoi rien, c'est ça? toi qui choisis. C'est quoi les pas droites, c'est les moins stylés? Et bah je m'en fous, je vais rester avec les pas Et droites bah quand j'ai même, je fais ce re-eu que je veux. Luffy. Mais il brille. 6000. Luffy t'aime vraiment bien pour le coup. Ah bah l'autre brillait aussi, donc 6000. C'est un frappe Je également. pense que les brillants c'est vraiment des spéciales plus. Bah si ça brille, c'est forcément spécial. Si votre leader inclut Ace dans son nom et que vous avez 6 cartes Dawn ou plus sur votre terrain, réduisez de 2 le coût de cette carte de votre main. Attaque adverse, vous pouvez défausser une carte personnage de votre main ayant 8000 de puissance. Passez à 7000 la puissance de base de votre leader et de ce personnage pour tout le tour. Personnage Monkey D. Luffy, Impel Down, équipage de chapeau de paille. Ah, c'est toujours Impel Down? Ils s'en font dans Impel Down. Oui, bah oui, vu la outfit. Impel Down. Je vais y arriver. Bah, il est en train d'envisager de donner un pain. Mais à qui? Est-ce que c'est à Magellan? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? On sait pas. Est-ce que c'est le bordel derrière? Mais bon, c'est logique, vu qu'il y a 50 000 pélos qui essayent de s'enfuir. Bah voilà, franchement pour une première ouverture c'est très stylé. Alors je suis désolée, je vous le dis ici et maintenant, je vais avoir un très gros délire avec les cartes Dawn. C'est drôle. Et vous savez quoi? Je propose un petit dernier truc avant de conclure cette Puis vidéo. franchement, en plus, les Merde, je vous ai cartes, fait elles bouger. sont un peu épaisses, donc tu sens que c'est vraiment genre la qualité. Coucou, regardez cet éventail de toute beauté. Non franchement, Vous elles sont trop stylées. Et j'allais dire, pour finir, on fait un top 3 de nos cartes respectives. Oh. Et bah Smoker, Zoro, évidemment. Zoro c'est ma best carte pour l'instant. Et Kuma, voilà, c'est mes préfs. Les gens que je connais quoi. Non je déconne. Mais un peu comme ça. Je pense que je vais dire Luffy. Chut. Probablement Tout l'autre. serait resté là pendant toute la vidéo. Probablement l'autre Oui, Luffy. tu descendrais pas. Et... Je sais pas. Moi j'avoue j'aime bien tes cartes de Doflamingo. Franchement il a de la gueule sur cette carte. Je pense une... ou l'attaque ou la marine. Regardez quoi, elle a abandonné. Tout au long de la vidéo, vous avez eu un fond où elle était là, mais elle avait abandonné. Voilà. Are you just a baby? You're a crap. You're so stinking cute and I love you. Donc voilà, c'était la première version de carte One Piece lors de la bataille décisive. Et du coup, bah, je sais pas quand précisément, c'est un peu comme les cartes Pokémon, vous aurez des ouvertures aléatoirement. Mais ce qui peut être sûr, c'est qu'on va en ouvrir d'autres parce que, bah franchement, One Piece c'est cool et les cartes, elles sont cool. Jinbei Donc, voilà. est en train de disparaître dans les poils. Mais ouais, Zoro c'est vraiment ma préf pour l'instant parce que bah, c'est mon perso préf. Zoro. One Piece. Do you wanna be my friend? We are on the cruise. We are! C'est dommage, vous ne voyez pas danser, mais. Vous avez intérêt à être on the cruise. Hein. Et attention. Shizana, koroni wa nagara no shizuga. Na 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 na. Ah la 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 la. Voilà, et ça se trouve, je vous ai pris une gueule. En fait, je pense que. Je vais dire un truc. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que l'opening, le premier opening, c'est pas tant une claque de nostalgie parce que tout le monde le connaît en fait. Genre, il est over connu, tu vois. Mais les endings sont toujours un peu moins connus, donc je pense que l'ending peut être une plus grosse claque de nostalgie. Voilà. Et d'ailleurs, je vous dirai au fur et à mesure, vous savez quoi, au fur et à mesure des updates, enfin des ouvertures de cartes One Piece, je vous ferai des updates de où j'en suis dans l'aventure à ce moment-là. Parce que Jess, techniquement, elle est à là où ils en sont quoi. Non, pas exactement. Oui, mais presque. Moi, ça faisait... Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte, mes agneaux. Les oignons. Avec One Piece, je fonctionne où, en fait, je trouve que... Enfin, c'est le cas pour n'importe quel univers qui fait ça. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de regarder juste un seul épisode. Oui, ça sert à rien. Moi, ça me frustre. Donc moi, en général, je vais regarder tout un pataquès. Et une fois que je suis arrivée au bout, bah, je vais laisser s'écouler plusieurs mois derrière pour que j'ai de nouveau tout un pataquès que je peux regarder, m'enchaîner tranquille. À la rigueur, je me remets un petit peu en arrière dans l'aventure si jamais mes souvenirs sont pas très clairs. Et voilà. Et en fait, ça faisait un moment que j'étais pas revenue à One Piece. Vous voyez, bah,
les passions, les couleurs, les goûts, ça fait des vagues, hein. C'est porté par la mer, donc c'est porté par la brise, donc on va dans tous les sens, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Waouh, Et donc jeudi 4 quelle juin, métaphore. jour de mon anniversaire, moi enchantée parce que mon anniversaire, mais quel meilleur cadeau de oh tiens tes trucs de fille ma grande. Ah super, merci, j'adore. Et du coup j'étais en PLS dans mon lit, en train de prendre un cachet parce que j'avais bien mal au dos. Et je me suis dit, j'ai envie de regarder des moments One Piece. Zéro raison, hein. Ça sortait de nulle part. Je n'avais pas parlé de One Piece récemment, je n'avais pas pensé à One Piece récemment, juste là, pouf, posé, patapouf et One Piece. Et on peut lui dire merci parce que c'est justement le fait qu'elle en a reparlé qui m'a fait dire tu sais quoi, One Piece. Je veux savoir. Donc, Montre-les moi. d'ailleurs, par rapport à ça, vous avez commencé à pouvoir vous en rendre compte vis-à-vis des sondages, mais il va y avoir du coup un break dans les sondages Naruto, parce qu'on va faire en sorte de regarder autant d'épisodes de One Piece qu'on en a regardé dans Naruto pour rattraper. Mais c'est que j'ai Et même pas envie de me dire un Naruto, j'ai juste envie de finir. Et une fois que ce sera fait, on partira sur une alternance, parce que normalement le dimanche c'est notre jour où on avance là-dessus. Et du coup, une fois qu'on aura rattrapé, ben, on partira sur une alternance d'un dimanche à un autre, un dimanche Naruto, un dimanche One Piece. Bref, voilà, c'était quoi le contexte de pourquoi je suis partie là-dessus? Je disais que t'en étais à là où ils en étaient Oui, actuellement, voilà. mais pas complètement. Et du coup, vu que j'ai commencé à vouloir regarder des moments One Piece, et que j'ai commencé à en reparler, etc., et à me remettre dedans et tout ça, à regarder des TikTok, des vidéos YouTube, tout ça, je me suis dit, bah tiens, ça fait un moment, il doit y avoir pas mal de choses qui sont sorties depuis, j'ai envie de reprendre l'animé. Comme j'étais pas exactement trop sûre de où je m'étais arrêtée, je savais que j'avais fini l'arc Wano normalement. J'ai vérifié en checkant ce qui se passait dans le dernier épisode, mais j'étais en mode non, ça j'ai vu. Et du coup, vu que ça clôturait l'arc Wano, je me suis dit, bon bah, je vais passer à l'arc suivant. Et même si j'ai déjà vu quelques épisodes, je vais le reprendre du début, comme ça je me remets bien dedans. Du coup, actuellement, j'en suis à l'arc Egghead. Voilà. Mais donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée, étant donné qu'on va avancer quand même petit à petit, que comme ça, à chaque fois qu'on fera une vidéo d'ouverture de cartes, je vous ferai un update, bah là j'en étais à là, et bah maintenant on en est à là. Comme ça vous allez avoir l'avancée. Mais voilà, Ah, franchement, il y a pour un l'instant, investissement, mes chatons, vous comprenez pas. On Pour voit l'in- trop de trucs. pour l'instant j'ai avancé, on est à peu près à 13 épisodes, et un épisode OAV, je sais pas quoi, et un épisode récapitulatif. Et on a déjà vu au moins 8 ships déjà, dont un couple exceptionnel, j'ai nommé Zoro, Luffy et Nami. Mais il faut pas les spoil, il est pas encore apparu sur la chaîne. De toute façon, la vidéo. Oui, c'est vrai. Ah, c'est fait. Non, c'est pas fait, mais bref. C'est pour De toute dire façon, que du voilà, coup, on voit beaucoup de choses. c'est quasiment Quoi. sûr que quand cette vidéo sera postée, tu seras plus du tout sur Usopp. C'est pas grave, on s'en fout, c'est pas la question. Je dis ce que je. Où j'en suis au moment venu. Oui, bah c'était comme Stranger Things. Voilà, et bref, et du coup, je suis très investie, j'ai très envie d'avancer maintenant. Donc, Et moi, je suis contente. parce que j'ai rejoint. Ça et le Seigneur des Anneaux en ce moment, Oh, elle est oui. contente. Oui. On a vu le premier et le Deuxième. deuxième le week-end dernier. Et notre père a dit qu'on verrait le dernier ce week-end et qu'on commencerait également le Hobbit parce qu'il ne savait pas qu'Alès n'avait pas vu le Hobbit non plus. Donc du coup, bon, ça aurait été con parce qu'on aurait dû commencer avec le Hobbit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, on va regarder normalement le dernier ce week-end, plus le premier Hobbit. Et ouais. Donc voilà, Jess est très contente que je la rejoigne dans ses passions ultimes. Ah, regarde, c'est un beau gosse. Oui, bah, c'est un fait. Donc voilà. Et donc, juste, bah voilà, tout ça pour dire que One Piece, c'est incroyable. J'ai dit un truc aussi, c'est que j'attends de voir parce que pour l'instant, je suis pas assez avancée. Mais je pense qu'il peut faire bouger quelqu'un dans mon top. Et que MHA va malheureusement encore devoir partir. C'est pas ma faute s'il y en a un qui doit partir à l'heure actuelle, ça sera MHA parce qu'à l'heure actuelle dans mon top, il y a Fairy Tail, il y a Windbreaker, il y a SNK, il y a Demon Slayer et il y a MHA du coup. Mais s'il y en a un des 5 qui doit partir, c'est MHA, donc voilà. Mais parce que, bah, encore une fois, c'est. Je trouve que c'est un animé déjà 5ème épisode, approximativement, chouchou. T'as déjà une raison de chialer. Voilà, j'ai juste ça à dire, je laisse ça là. Et puis juste, bah, encore une fois, vous allez me dire, c'est un peu tous les animés où il y a l'esprit de l'amitié, des liens, machin et tout. Bah, Mais je trouve que, c'est le shonen, la base mais du je trouve que shonen. dans One Piece, c'est vraiment bien fait et tu vois les liens, genre vraiment. Franchement. Déjà à partir du moment où Zoro et Luffy se comprennent sans parler au bout de 2 jours de rencontre, tu sais que le lien il est là quoi. Ah, avant même 2 jours de rencontre. Hein. Oui, Même c'est déjà vrai. pendant le combat contre Morgane. C'est abusé. Mais voilà, c'est pour ça que. Je vais pas dire parce que sinon tu vas me dire ah mais tu spoil lui.
Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le-moi à l'oreille. Bah non, tu parles comme ça. Oh, ça va pas la tête. On n'est pas du tout discrète. Ça a déjà spoilé. Grosse malade. Donc vous saurez pas. Bah non. Voilà, mais bref. Ça fait 40 minutes qu'on parle de One Piece. Je pourrais continuer, hein, mais on va peut-être arrêter cette vidéo. Terrible. J'ai vu 13 épisodes, je pourrais déjà en parler longtemps. Je suis trop investie Et puis quand aussi- c'est quelque chose que j'aime. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on aime vraiment le truc. Mais aussi, ce qui me fait marrer, c'est que du coup, vu que ça fait longtemps que Jess connaît One Piece, techniquement, sans être au courant de toute l'histoire non plus, faut pas déconner, je suis au courant de beaucoup de choses qui doivent se passer. Genre, notamment, là, le Kuma, c'est le père de Jewelry, non? Je suis pas du tout censée être au courant, mais je le sais déjà. Et du coup, je me dis qu'il y a des moments dans l'animé où ils vont être en mode ah machin, mais c'est qui et tout, et moi je vais être en mode bah, c'est lui. Moi je sais ton secret, frère. Tu ne me l'as pas caché. Et en soi, je m'en fous un peu parce que c'est un peu le côté où, sur presque tout et n'importe quoi, même quand je ne veux pas me faire spoiler, je tombe forcément sur une ou deux vidéos qui me spoilent 2-3 micro-trucs. Donc je me suis dit au point où j'en suis, si je me suis spoilé sur One Piece, de toute façon, ça fait des années. Donc tant pis, je vais avancer et je saurai des trucs. C'est pas grave. Voilà, mais c'est Naruto aussi, je t'avais déjà raconté des Je vais trucs. le Hein. mettre sur cette boîte, comme ça je les confonds pas avec les Pokémon. Ah, laisse. Quoi? Naruto, je t'avais déjà raconté des trucs aussi. Hein. Ouais, mais j'étais quand même moins au courant pour Naruto. En vrai, Oui, je je pense que je ouais. savais beaucoup moins de trucs, mais J'en avais moins parlé. Mais en fait, c'est encore une fois pour moi, c'est là qu'on voit quand on est vraiment fan ou quoi, parce que bah, justement, One Piece, que ce soit toi ou avec tes potes, t'en parlais hyper souvent, alors que Naruto, tu m'en parlais presque jamais quoi. Franchement, tu m'as peut-être dit 2-3 trucs, mais j'ai pas souvenir que tu m'aies spécialement parlé de Naruto avant que tu décides d'y revenir et que du coup, bah, on y réagisse ensemble quoi. Et que même moi, je me rende compte que, sans offense à vous, tous les fans de Naruto, c'est un très bon animé. On l'aime beaucoup. Mais le rythme, déjà, il est vachement tranquille, je trouve. Et je suis 100 fois moins attachée à ces persos que à d'autres animés. Quoi. Il n'a pas eu l'impact nécessaire sur moi, en fait. Et il y a trop de trucs qui me font chier aussi. C'est ça le problème. Genre, déjà, à partir du moment où il y a Sasuke, ah, Sasuke, il est chiant, quoi. À la rigueur, dans Naruto, tout court, jusqu'à la partie où il part en couille, franchement, ça va. Franchement, moi, je le trouvais supportable. Mais après, tout Shippuden, là, non, il est chiant, quoi. Ah, il est chiant, puis même des persos que de base j'aime bien, ils me saoulent. Genre Sakura, le bail qu'elle a fait pour essayer de convaincre Naruto d'arrêter de suivre Sasuke, non, pour moi c'est pas passé. Tu fais pas ça en fait. Mais bref, j'aime quand même beaucoup cet animé et je me découvre de nouveaux bébous. D'accord? Parce que je vais le dire ici et maintenant. Parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer Sai et dire que c'est un perso qui n'a pas été assez développé et je sens qu'il va être oublié à un moment donné et j'aime pas ça. Mais il y a pas longtemps, on a eu un filler sur Sai et d'un Sai. C'est un bébou, je l'aime trop. Voilà, Sai, incroyable ce perso. Et en plus, il se bat avec du dessin, donc je me sens encore plus proche de lui. Je me sens proche des persos qui dessinent, tu vois. C'est comme le Prince des Dragons. Quel homme il dessine, je me sens proche de lui. Et en plus, c'est mon perso préf. Mais bref. Bah, en réalité, si tu prends d'un point de vue extérieur, nous, on est des meufs qui sommes... En fait, on a grandi dans une culture où, genre, vraiment, on regarde de tout, on écoute de Oui, voilà. tout, on parle de tout. Donc, pour que Pour que je te dise qu'un animé, il est nul, vraiment ça on va être accroche, rare. voilà, pour que vraiment on n'accroche pas, c'est il va falloir quoi. Donc 95% du temps, c'est juste qu'il y a des trucs qui vont moins nous faire accrocher que d'autres, ou que bah à côté, on a des œuvres qu'on va trouver beaucoup plus incroyables. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'œuvre, Non, voilà. qu'on reconnaît pas sa valeur, qu'on reconnaît pas son écriture, son histoire. Non, Pour c'est moi- juste que elle est moins chère à notre cœur que d'autres œuvres qui nous Donc ont voilà, beaucoup, pour moi, que qui je ont dise. beaucoup donc, plus impacté. Pour que je dise qu'un animé est nul, à la rigueur, ça va être plus récurrent que je dise une série que elle est bien, mais au bout d'un certain point, c'est pas nécessaire quoi. Est-ce qu'à l'heure mais- actuelle, il y a un animé qu'on trouve nul? Justement, j'allais y venir. Mais donc voilà, c'est rare que je vous dise vraiment qu'un animé il est nul. Genre pour moi, je vais te dire, bah c'est pas mon préféré, ou il m'a moins marqué que tel animé en comparaison. Mais il y en a un qui a un seul point positif à mes yeux, Yano. J'aimais beaucoup la Gaïta. Apparemment, le manga est mieux. Donc si le manga est mieux, tant mieux. En plus, il a une vraie fin. Mais l'animé, 24 épisodes, c'était vraiment pas nécessaire. Et l'animé Takeuchi, non, c'est bon, j'ai décroché. Bah quand tu vois d'autres shoujo qui ont qu'une dizaine d'épisodes alors que bah on On aurait peut de... s'estimer heureux que Shariuki en ait une vingtaine, tu vois. alors qu'on aurait de ouf aimé que bah il y en ait une vingtaine pour que bah, l'histoire soit plus développée. À côté, Boku la Gaïta, il méritait pas ces 20 et quelques épisodes. Vraiment, c'est... En fait, le problème, c'est que le gros bémol de l'histoire, c'est son personnage principal.
Et du coup, à partir de là, étant donné que c'est quelqu'un que tu vois tout le temps, bah ouais, ça quoi. Puis moi, pour moi, ça fait un truc où pourtant les épisodes ne sont pas spécialement longs, ils font la même taille que n'importe quel animé, une vingtaine de minutes, mais assez long, Tu quoi. les trouves longs. Donc franchement, voilà, à part Je dirais Quantum pas de que je Joie. l'aime pas nécessairement, Mais personnellement. Mais c'était pour donner un exemple d'animé que franchement tu m'en parles. Ah, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Hein. Yano, à l'inverse, c'est ça qui m'énerve. J'ai vu plein de gens critiquer Yano et dire que c'était lui le problème, alors que non, c'est Nanami le putain de problème. en fait, moi, ce qui me dérange de ouf, c'est que Nanami, elle, vu que c'est sa première relation et que Yano à côté, il a déjà eu une certaine expérience, etc., c'est quelqu'un qui doute de ouf, qui remet tout en question, Et etc. en ça, c'est Et compréhensible. c'est compréhensible. C'est pas, genre, moi aussi, je suis quelqu'un qui surpense absolument tout. Mais au bout d'un moment, quand c'est en boucle, en boucle, en boucle, et que Même quand euh, Yano il fait tous les efforts et nécessaires, elle que- veut toujours pas et l'accepter. que t'as Yano à côté qui fait tous les efforts nécessaires, qui n'arrête pas de communiquer, qui respecte de ouf son rythme, ses limites, euh, et que c'est toujours pas assez pour elle, et qu'elle continue d'être là à douter et à remettre en question ses sentiments pour elle et leur relation. T'es en mode, mais meuf, au bout d'un moment, non, tu fais chier. Donc voilà, non, vraiment, au bout d'un moment j'ai décroché et le seul point qui faisait que j'aimais encore l'animé c'est Yano, sa mère et son chien, comme on dit toujours. Parce que c'est tout ce qui allait. Parce que dites-vous que Nanami, c'est quasiment dès le début que je me suis dit, elle me fait un peu chier celle-là. Mais Takeuchi, à la base, j'avais rien contre lui, je le trouvais même un peu mimes, vous voyez. Mais à partir du moment où lui aussi il a commencé à se comporter pas de manière très ouf envers Yano et qu'il a commencé à vouloir être avec Nanami et tout, j'étais en mode, toi tu me casses les couilles. Littéralement. Il avait une meuf, il était très mignon avec, il est même pas resté avec elle. À partir de là, j'ai commencé à me dire Nanami et Takeuchi, vous me saoulez. Vous Voilà. savez quoi? Allez finir tout seul ensemble dans un coin de la France, et Yano, il va se trouver une autre bichette. Très Non, cool. en vrai, pour moi, dans le manga, à la fin, malgré toutes les galères, ils ont vraiment fini ensemble Oui. et je le vois, tu vois. Ouais, Mais- c'est rare. Ah, qu'est-ce que vous m'aurez fait chier dans l'animé, quoi. Mais c'est quoi, je suis juste curieuse de lire le manga un jour pour vraiment juger si effectivement c'est mieux que l'animé ou s'ils me font autant chier dans l'animé, enfin dans le manga que dans l'animé. Et le deuxième que je veux parler, bon c'est des shoujo, hein, mais le deuxième dont je veux parler qui a beaucoup de problèmes, c'est Wolf Girl and Black Prince. L'animé est pas nécessairement nul, mais qu'est-ce que c'est louche et malsain. En fait, l'idée... Enfin quoique, attends, j'en parlerai après. L'idée de base de l'histoire et du coup la conception de la relation, c'est hyper malsain. Hyper malsain. C'est... C'est un peu son esclave, quoi. Ouais, c'est pas du tout ouf comme chose à exploiter. Et sinon, un dernier qui, bon, rassurez-vous, lui, je l'aime beaucoup. Hein, mais je tiens quand même à le préciser parce qu'il faut qu'on dise les termes. Voilà. On peut aimer un animé et reconnaître qu'il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Itaso Danakis. J'aime beaucoup cet animé, il n'y a pas de souci, il y a des persos incroyables, ils ont une incroyable évolution et ce qu'on voit pas dans tous les animés, c'est qu'on les suit vraiment pendant une grande partie de leur vie. Donc c'est très bien à voir. Mais autant que Kotoko, on peut dire qu'elle est un peu con, qu'elle a des progrès à faire, quoi. Mais Naoki, il y a beaucoup de progrès à faire et il y a beaucoup de moments dans l'animé où tu te dis tes réactions, ça passe pas trop, tu vois, ça passe pas trop. Donc voilà, mais sinon l'animé, je l'ai quand même beaucoup aimé en vrai. Et le point principal, le meilleur point de cet animé, Moto-chan. Voilà, on est tous d'accord là-dessus, C'est normalement, quand c'est le je- meilleur perso. Voilà, j'ai- on l'a pas vu tant que ça, mais c'est le meilleur perso. Bah, elle arrive un peu dans un des derniers arcs de vie de Kotoko, puisque bah, Kotoko Ouais. la rencontre quand elle commence ses études d'infirmière. Et dites-vous qu'en termes de ship, Naoki et Kozoko ne sont pas mes préférés. Je préfère Sudo et Yuko. C'est con, mais je Ils sont trouve que leur incroyables. ship, il a plus un truc qui m'a fait me dire j'aime bien comment ça évolue que Naoki et Kotoko. Parce qu'en fait, Naoki, oui, tu vois qu'il aime Kotoko, mais il y a trop de moments où ça allait pas, quoi. Oui, puis Il était pas correct avec elle, en fait. En fait, les excuses qu'il y a eu auraient été tolérables si ce genre de comportement ne s'était jamais reproduit derrière, ou Ce qui alors, n'était pas le cas. ou alors exceptionnellement une ou deux fois parce que bah, la fatigue, la frustration, ou genre des émotions qui sont trop fortes et que bah, quand c'est comme ça, quand tu as des émotions trop fortes, bah, parfois tu t'emportes contre tes proches. Alors Oui, que ça arrive, mais c'est pas tout le temps, voilà. quoi. Et Naoki, bah, c'était un peu tout le temps, quoi. Mais oui, c'est vrai que genre Etazolanakis, quand moi je l'avais découvert pour la première fois, quasiment tout de suite, ouais, Moto-chan, c'était un de mes personnages préférés. Et je sais pas, il est trop attachant. Il est top.
Et puis sa relation avec Keita, j'adore. Oui, Incroyable. c'est parfait. Donc voilà, on va peut-être enfin pouvoir conclure cette vidéo. Non, parce que je voulais dire un truc. Pardon, vas-y. Mais on Parce a que j'ai- dérivé. Parce que j'allais dire, ça fait presque 1 heure qu'on parle, et autant à la base j'étais en mode bon, on va s'arrêter de parler de One Piece, on a fini par parler d'autres trucs. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec nous, on dérive. Au moins, vous pouvez pas dire qu'on n'est pas ouverte à la discussion et qu'on débat pas Et sur qu'on n'est pas tous investi. les sujets. Voilà, moi je suis très investie. Et juste ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à regarder Naruto et One Piece avec LS, alors c'est des animés qui de base sont très très longs, Ouais, je sais ce que tu veux dire. voilà qu'on se le dise. Naruto est quand même moins et long que donc- One Piece. Enfin, je pense que si tu rajoutes Boruto, c'est peut-être pas loin. Mm. Parce que Boruto a déjà 200 épisodes, donc si tu combines tout ça, oui, c'est pas proche de One Piece. Mais One Piece avec ses 1000 épisodes est nickelé. Mais du coup, voilà, des animés aussi longs que ça, en général, te les refaire complètement, c'est quand même. Faut la motivation, c'est un peu galère. Genre, je veux dire, il y a plein de shoujo ou de trucs comme ça que j'ai re-regardé 3-4 fois à partir du moment où j'avais une pulsion. Mais One Piece et Naruto, non, j'ai revu des moments quand j'avais des passages où j'étais de nouveau à fond là-dedans et où j'avais envie, du coup, je me rappelais de tel ou tel moment et j'étais en mode, ah, j'ai envie de revoir ça, ou alors je voulais regarder des tops de moments spéciaux, etc. Bref. Et du coup, officiellement, quand on a commencé, qu'on est arrivé dans notre rythme à commencer Naruto avec Alès et maintenant qu'on regarde One Piece, c'est des animés que du coup j'ai déjà vus, mais j'ai déjà vu officiellement une seule fois. Et du coup, très clairement, en autant d'épisodes, je me rappelle de plein de choses. Je me rappelle de la globalité de l'histoire, je me rappelle de ce qui va se passer, etc. Mais il y a quand même plein de détails que je n'ai pas. Donc, même si j'ai déjà vu, ça reste une redécouverte totale. Et je replonge dedans. Et en plus de juste redécouvrir et d'être là en mode oh tiens, ça je m'en rappelais pas, etc. Et d'avoir techniquement, je pense, un nouveau regard sur l'œuvre. Parce que même si t'aimes beaucoup One Piece, ça se trouve, tu vas te rendre compte que t'aimes encore plus One Piece. Bah, la Et preuve en quoi étant que One Piece, j'ai J'ai commencé. aussi dit à la base, mais vas-y. Ouais, vas-y, finis, je parle après. Mais non, mais c'est juste que sinon, je sens que tu vas parler pendant 50 ans et que je pourrais pas dire ce que je veux dire. Et aussi, autre chose que Jess a découvert et qui est exceptionnel, c'est que à l'époque, notamment au niveau des couples gays, elle ne les voyait pas forcément, alors que maintenant, rien qu'avec Naruto, on a découvert beaucoup de chips qu'on n'aurait pas soupçonné forcément, Non. mais qui sont parfaits. Par exemple, Itachi et Kisame. Si vous les aviez pas vus, venez pas me dire que c'est pas un couple marié dans l'Akatsuki, tout comme Iden et Kakuzu et Deidara et Tobi. Voilà, je laisse là. J'ai envie de dire que c'est le vieux couple marié de chill, mais oui. ils sont même pas si vieux que ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est Genre dans la vibe. Itachi, il est début de vingtaine, et Oh, Kisame, capoté. je sais pas quel âge il a. Iden et Kakuzu, c'est Il a n'importe quel quoi. âge, Kisame? Enfin, Iden et Kakuzu, ils font n'importe quoi, surtout Iden. Kakuzu est fatigué. Et Lui, il veut Deidara et Tobi, c'est les disputes constantes. Lui, il veut juste son argent. Quel âge est-ce que tu as, monsieur? On cache la tête et on montre les fesses. Comme une lycéenne qui a le béguin pour que les gens qui l'ignorent. Oui, c'est ce que je me doutais. Enfin, pour un Ah, lycéen il- qui l'ignore, pardon. Il a fin de vingtaine, début de trentaine. Ouais, bref, voilà. Mais donc tout ça pour dire qu'on a découvert plein de chips, que moi du coup j'étais juste là en mode oh eux ils vont bien ensemble, mais Jess ne les avait pas du tout vus à l'époque, et donc on s'est découvert des trucs incroyables. Et J'aime donc bien parce que quoi c'est moi qui les ai repérés en plus. Je... Wait a minute. Ouais, et moi je suis en mode ouais, totalement. Et donc tout ça pour dire que bah, du coup avec One Piece, bon déjà, quand en 13 épisodes tu vois 8 chips différents, c'est qu'il y a déjà un level, voilà. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que One Piece est un animé très très long. Donc à mon avis, au fur et à mesure, je vais encore être là en mode eux deux. Chip. De toute façon, vous les verrez sur la chaîne, hein, il faut tester. T'as fini? Oui. Du coup, pour rebondir sur ce qu'Alès avait dit juste avant, pour vous donner un exemple, One Piece, j'ai commencé. Il est là, il est là. Et viens. Ça t'arrêtera de pleurer. Ou alors tu pleureras avec nous. Il va sûrement vous faire trembler, sauf s'il décide de monter sur la chaise plutôt. One Piece, j'ai commencé ça, j'étais en 4ème, donc on part sur période 13-14 ans. Ouais. Et Naruto, j'ai commencé, j'étais en seconde, donc on part période 15-16 ans. Donc en y regardant des années après, où voilà, techniquement c'est même comme Emacha que j'ai commencé, ou même SNK que j'ai commencé quand j'étais au lycée également. Je me rends compte que c'est des œuvres que j'ai déjà vues quand j'étais plus jeune et que je redécouvre Voilà. maintenant. Bah en fait, comme ma
personne a évolué, Mais ça, c'est fait ça pour tout et n'importe que quoi. ma mentalité elle a changé, etc. Il y a des choses que je voyais pas avant, il y a des réflexions que j'ai qui sont différentes, et du coup, j'ai l'impression que limite en fait, j'accroche encore plus à l'œuvre Mais qu'à vraiment. l'époque où j'y ai découvert, et que je m'y plonge encore plus en profondeur. Peut-être parce que je la comprends mieux. Chouki, laisse la queue de Dizzy. Ouais, voilà. Donc ouais, en fait, c'est vraiment... En plus, moi, je peux pas dire, parce que One Piece, techniquement, j'avais déjà vu une première fois la première partie, mais étant donné que j'étais pas à 100% dedans, pour moi, ça compte pas. Mais en vrai, à l'heure actuelle, j'ai 17 ans, hein, si vous étiez pas au courant. Et je trouve que, ouais, juste à regarder One Piece pour la première fois comme ça, je vois déjà une profondeur à l'œuvre, en fait. Et du coup, je trouve que c'est ça, pour moi, qui fait spécifiquement le pouvoir des animés, et que je trouve qu'aucune... et je trouve que c'est pour moi, c'est ça Tu qui... peux parler plus fort du coup. Pardon. Super agressif la meuf. Pardon. Putain, que tu vois, pardon, t'as dit quoi là Donc pour moi, c'est ça qui fait le pouvoir des animés, et qui fait que une série avec des vrais acteurs et un film avec des vrais acteurs vont avoir énormément de mal à retranscrire. Et pour moi, il n'y a presque aucune série qui m'a fait ressentir les mêmes émotions qu'un animé. Et je me dis que c'est quand même fou. Parce qu'un animé, à la base, c'est des dessins. Donc ça veut dire que tout passe par l'animation, certes, mais la voix du doubleur derrière, etc. Enfin bref, tout un travail technique pour que tu accroches. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, elle se fait du vent avec deux feuilles. Donc, bon, mais moi aussi j'ai chaud depuis tout à l'heure et pourtant je survis. Mais du coup, en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que du coup, les animés, depuis que j'ai commencé vraiment avec Fairy Tail d'ailleurs, pour moi c'est vraiment cher à mon cœur. Et à chaque fois que j'en vois un nouveau, ça me transmet et ça me fait ressentir des émotions que je suis là à me dire c'est tellement beau, mais il n'y a rien avec des vraies personnes qui pourraient me faire ressentir ça. Et je trouve ça fou quand même. Dites-nous si vous êtes de cet avis en commentaire. Mais je me dis vraiment, c'est fou parce que je me sens touchée. Genre quand il y a des moments émotifs, etc., je me sens vraiment personnellement touchée. Quand il y a un personnage auquel je m'étais attachée qui meurt de n'importe quelle manière, je me sens vraiment terriblement affectée, alors que c'est pas le cas nécessairement dans des séries avec des vraies personnes. Et je me dis, c'est quand même fou parce que normalement c'est des vraies personnes qui devraient te faire ressentir cette émotion parce que ils sont vraiment réels, quoi. Et pourtant c'est des personnages dessinés et animés qui me font ressentir plus d'émotions. Dans un animé ou une série d'animation, c'est ce que je disais avec Alice au jour, étant donné que On justement... peut dire merci aux doubleurs japonais, hein, parce que voilà. Quoi. Étant donné que justement c'est pas des vrais humains, c'est-à-dire que oui, effectivement, il faut que les dessins et leur style vous accrochent, mais ce qui va faire toute la différence, c'est surtout les voix en fait. C'est les voix qui vont vous emporter dans l'univers, c'est les voix qui vont rendre crédibles les personnages, c'est les voix qui vont les faire vivre. Et évidemment, la musique va jouer aussi un rôle très clé à l'ambiance et à l'atmosphère générale. Bien. Mais donc voilà. Et juste un dernier petit détail. Continue de parler, t'inquiète. Venez pas nous mordre les pieds, d'accord? Quoi? Oui, principalement, on est plus Strike. des meufs animées. On n'a pas forcément lu beaucoup de mangas, c'est un projet. Évidemment que quand on pourra, on achètera les mangas de toutes les collections possibles et imaginables et on les lira. Mais en priorité, nous, on sera toujours plus team animé que team manga parce que c'est principalement par ça qu'on commence et par ça qu'on passe en général. Et pour moi, c'est aussi cet argument que vous allez me dire, c'est un argument plus ou moins valable, mais pour moi, ceux qui disent je préfère des mangas, soit c'est votre avis et je ne vous jugerai pas là-dessus, mais pour moi, un animé sera toujours supérieur à un manga parce que il y a vraiment la vie qui est donnée au personnage, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les voix qui franchement rajoutent de ouf quelque chose Je me à la sens davantage personnalité portée, quoi. du personnage, et même les moments émotifs, franchement je trouve que tu les ressens vachement plus à travers un animé où du coup vraiment c'est animé que un manga où en fait moi personnellement je sais que même si les mangas je trouve c'est stylé aussi, le fait que ça soit écrit et que ça soit dans des cases etc, ça m'ambiancera quand même moins
qu'un En animé. plus, c'est en noir et blanc. Oui, voilà, ça m'ambiancera quand même moins qu'un animé. Donc personnellement, à moins vraiment que l'animé soit nul à chier. Sinon, je pense que je serais toujours team animé, plus team animé que manga. D'ailleurs, j'avais un projet, commencer à avoir des tomes 1. Donc si vous voulez savoir, j'ai un tome 1 de 100 Years Quest pour Fairy Tail. J'ai un tome 1 de Pokémon Soleil et Lune. Bon, ça c'est random, mais ok. J'ai, je vais m'approcher parce que je le vois pas bien. J'ai le tome 1 de SNK, le tome 1 de Tokyo Revengers et le tome 1 de Demon Slayer. Voilà. Je sais pas si t'as entendu, mais C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc le prochain dans ma liste, ça serait Windbreaker. Voilà. Quoi? c'est pas MHA plutôt. Oui, mais je sais par rapport à mon top. Donc ça sera Windbreaker. Si je trouve le top 1, évidemment, une prochaine fois quand j'y vais. Et oui, après ce sera MHA, après ce sera Naruto, après ce sera One Piece. Enfin bref. Et Ça JK peut être... aussi. Oui, JJK, j'arrête pas d'oublier JJK le pauvre. C'est parce qu'en fait, vu que je pense souvent à ceux qui sont dans mon top, et que JJK c'est pareil, j'ai aimé l'animé, mais pas au point qu'ils soient dans mon top de meilleurs animés, j'ai tendance à oublier, mais oui, j'ai vu JJK accessoirement. Ça fait officiellement une heure. Eh, c'est abusé. On a fait une ouverture de cartes, on est Et parti, ça faisait une heure. Wow. Dites-vous que notre père est parti en rigolant en voyant que ça faisait une heure qu'on filmait. Mais moi, j'ai juré, je suis lancée, genre, enfin, je suis lancée, je pourrais faire une vidéo de même plus d'une heure, sans aucun souci, à continuer à raconter ma vie et tout. Donc voilà, ça dure une heure, bah c'est la vie. En tout cas, je pense qu'on aurait largement eu le temps pour le théâtre finalement. Bah non, du coup, parce que si la vidéo elle dure aussi Non mais je veux longtemps. dire, en voyant qu'on pouvait filmer autant, genre si on avait coupé avant, tu veux. Mais bref, elle est revenue dans le cadre. Qu'est-ce que tu penses de Jane Bay? On va pas te bouffer. T'essayes de le bouffer. Non. Moi, si vous voulez savoir, bon alors je les aurai pas forcément tous en tête là tout de suite, mais j'ai les tomes 18, 59 et 60 de One Piece. Parce qu'il y avait Ace. Ouais, et vu que Voilà. quand j'ai commencé quand je suis tombée dans One Piece, c'était un de mes personnages préférés. Voilà, il n'y a pas tant de plus d'arguments. Fairy Son cruche. Tail, j'ai jusqu'au tome 3 ou 4, je ne suis plus Non, sûre. 3. 3. Ok. Sachez que Ace, vous voulez savoir à quel point il y a un lien avec Ace? Elle a 3 tomes de One Piece, un peu égarés, juste parce qu'il y avait Ace. Elle a une figurine de Ace, elle a une figurine pop de Ace. Voilà. Parce Donc qu'en ça, fait, c'est pas moi, dites-vous ça. que. Oui, mais c'est pour dire. Parce que, en fait, quand j'étais allée avec mon père faire un peu un shopping d'anniv pour Jess l'année dernière, il y avait, en plus, j'avais le choix, hein. Il y avait Law et Ace, qui sont ces deux crushs principaux dans One Piece. Il y en a d'autres, Mais- mais Je me suis dit, Ace, c'est quand même le crush, tu vois. Du coup, je lui ai pris Ace. Voilà, elle était contente. De toute façon, vous avez vu sa réaction dans la vidéo de l'année dernière, mais voilà. Je lui ai fait faire Et- aussi un PES Sakura. Parce que moi, j'ai Sasuke, du coup, c'était marrant. Et parce que Naruto fait beaucoup trop flipper en PES, du coup, sans offense, j'allais pas le prendre. Mais voilà. j'ai les 3 premiers tomes de JJK. Oui, c'est vrai, c'était un coffret. J'ai Après, t'as plein de shoujo aussi. j'ai le premier tome de Nana. J'ai un tome random de Pokémon Noir et Blanc, je crois que c'est le 4. Pourquoi le 4? I don't know. T'as les cartes de l'apothicaire grâce à moi? J'ai le premier tome de Carnet d'apothicaire. J'ai 2 tomes de Plume, une vie de chat, je crois que c'est. Bah, t'as fait avec les 3 chats, enfin les oui, 2 chats là aussi. J'en T'en as ai 3. 3. Je sais plus comment il s'appelle. Chat par des contre. rues. Chat des rues, voilà. J'ai. J'ai 6 ou 7 tomes de LDK. C'est Ouais. ma plus longue licence. J'ai le premier tome de Pandora Arts. T'as bien fait ça les esprits. J'ai le premier tome de Mes voisins esprits. Incroyable. Il y a Comment ça le s'appelle? premier tome du Temple au chat. Il y a. Le premier tome de A Silent Voice. Il y a comment ça s'appelle? Attends. Le truc qu'on a lu il y a pas longtemps là. Comment ça s'appelait? En fait, il y en a 2. Il y a celui où. Fait chier. Et il y a l'autre là. Je crois qu'il y en avait un, c'était pas Météore quelque chose. Météore quelque chose, ouais. Et l'autre c'était quoi? Le royaume perdu. 2. J'ai perdu le J'ai nom. Arc quelque chose, mais. Un truc d'un genre. Je suis triste de l'avoir perdu, mais voilà ça. J'ai. Oh là là. J'ai un tome de Où es-tu Alice, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est vrai, t'as ça. T'as pas un truc, il y a Dog dans le titre? Si. Je sais plus ce que c'est, mais je J'en trouvais ça ai chelou comme titre. 2, je crois.
J'ai aussi 2 tomes, il me semble, de Banal à tout prix, que ça s'appelle. Ah oui, ça j'ai juré. Je pense qu'il n'y a pas que 2 tomes, mais ça, en vrai, j'avais kiffé le manga. Genre, l'histoire, elle était trop bien. Je sais pas, j'avais grave accroché à cette histoire. Je m'en rappelle de Banal à tout prix. J'ai environ 3 tomes de Akatsuki no Yona. Oui, c'est vrai. Il y en a aussi. À chaque fois, on veut trouver Shiryuki, mais ils en ont jamais, donc on est un petit peu énervé. Voilà. C'est comme Given. J'ai l'impression que tu trouveras jamais, et c'est pas grave. Attendez une seconde, je vais jeter un coup d'œil. Ah, Ils seront pas tous visibles, mais... je vais leur dire quelque chose pendant ce temps-là. Attendez que je le trouve juste ici. Attendez, j'arrive. Juste ici, il est là. Je vous montre juste pour dire un truc. Par exemple, tout le monde juge l'animé de Tokyo Revengers en disant que les graphismes sont beaucoup moins bien que dans l'animé, enfin que dans le manga, que les persos ne sont pas respectés, etc. Et que d'ailleurs l'animé a un moins bon rythme par rapport au manga, ce qui pour moi ne doit pas nécessairement être vrai parce que c'est la même chose, hein. L'animé suit la trame du manga, donc voilà, tous ceux qui critiquent l'animé de Tokyo Revengers, vous êtes des rageux, parce que oui, il y a un abus de perte de sang, etc. Mais je pense que c'est exactement pareil dans le manga, ça vous impacte juste peut-être moins parce que c'est en noir et blanc. Mais moi personnellement, c'est totalement l'inverse. Vu que j'ai commencé avec l'animé, quand j'ai vu, par exemple, attendez, il faut que je vous trouve une image précisément de elle, parce que faut que vous compreniez mon problème. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Attendez, parce que moi j'ai un problème, voilà. Je leur ai raconté un truc en attendant. Voilà, elle est là. Moi personnellement, Ina dans le manga, ah ça va pas du tout, hein. Pour moi, je suis de la team qui a commencé avec l'animé, et pour moi, tous ceux qui critiquent l'animé de Tokyo Revengers, bah Ina elle a une bien meilleure tête d'animé que dans le manga. Voilà. Alors, j'ai vu... C'est bon, c'était l'ellipse. La c'est pause. GD Dogs, le nom du truc. Ah voilà. J'ai un tome. J'ai un tome de La Belle et la Bête. C'était une réécriture qui avait été faite en manga et qui est en 2 tomes. Et il y a l'histoire de la Belle et l'histoire de la Bête. Je crois que moi j'ai l'histoire de la Bête, il me semble. C'est Cécile par contre. Et j'ai 2 tomes de Alice au Royaume de Cœur. Je pense que j'ai d'autres mangas paumés dans ma chambre, notamment probablement dans ma pile à lire. Mais bon, ça fait un peu de bordel à fouiller. soulever et à fouiller partout. Mais donc donc, moi voilà, c'est pas le trop- principe. Est-ce que j'ai dit, Oh. est-ce que j'ai dit Gigi Cœur? Oui, tu l'as dit. Ok, Au début. j'ai eu un Moi doute. pour moi, mon parti pris des tomes 1, c'est vraiment juste j'étais en mode j'ai vu plusieurs animés que j'aime beaucoup, donc je suis partie du principe de faire un tour général de tous les animés que j'ai vus à l'heure actuelle et d'essayer de trouver leur tome 1. Si je ne trouve pas leur tome 1, bah je passerai au tome 2, mais bref voilà. Et du coup, une fois que j'aurai fait un tour complet, genre les shoujo ça va forcément être plus compliqué, mais bref, une fois que j'aurai fait un tour complet, bah, je reviendrai au début pour faire les tomes 2, et comme ça bah, progressivement j'aurai un peu tous les animés que j'ai vus, donc pour l'instant. Bon, Fairy Tail, du coup, je suis partie du principe d'avoir d'abord la quête de 100 ans, parce qu'à un Noël, on m'avait offert la quête de 100 ans. Donc, du coup, je suis partie du principe de d'abord faire la quête de 100 ans, puisque de toute façon, j'ai vu Fairy Tail en animé, donc je me suis dit, si j'ai le manga normal plus tard, c'est pas très grave. Et du coup, voilà, juste du principe, bah, tous les animés que j'ai vus et qui sont chers à mon cœur. Voilà quoi. Genre, par exemple, si j'ai pas Wolfgang and Black Prince, je vais pas mourir. Mais voilà. Moi, ma priorité à avoir en manga, c'est Fairy Tail. Évidemment. LDK, vu que je l'ai bien entamé, j'aimerais bien avoir la collection complète. Bon, techniquement, j'ai fini l'histoire parce que Le dégât, il était sympa. j'avais hein. envie de savoir ce qui se passait et du coup, j'étais allée chercher les scans, mais j'aimerais bien avoir les autres en format manga. Et sinon, Akatsuki no Yona, qui est une œuvre Et moi, Shirayuki aussi. que j'aime d'amour, et Shirayuki, mais Shirayuki, à chaque fois, je la trouve jamais. Et Given, Je c'est pareil, on le trouve jamais. Je pense que c'est. Il faudrait que j'y commande sur internet, c'est ma meilleure chance. Probablement. Mais, Voilà, bref, on a beaucoup de projets. après, j'ai aussi lu des. Enfin, tu disais que tu voulais le tome 1 de Moonbreaker aussi. Oui. J'ai aussi lu des œuvres extérieurement au fait de les avoir. Par exemple, quand j'étais au CDI, quand j'étais au lycée notamment. Ou. Ah, j'ai plus son nom. Je sais pas. Flûte.
Alice, c'est quoi de bien? Je suis en train de faire- J'avais au moins 3 œuvres que j'avais envie de parler, que j'avais en tête. Et je les ai plus du tout. Par exemple, je peux vous raconter une anecdote que vous n'êtes pas au courant et que moi j'ai été au courant après. C'est que l'année dernière, pour son anniv, je lui ai pris le tome 1 des Carnets de l'apothicaire parce que pour moi, je suis vraiment partie du principe que c'est parce qu'on avait vu l'animé, que je savais qu'elle l'aimait beaucoup et que elle avait pas de tome. Donc si je lui prenais le tome 1, c'était bon. Et j'ai appris après coup que Jess avait prévu de se prendre le tome 1 des Carnets de l'apothicaire et de Windbreaker avant moi parce que voilà, elle s'était fixé ça comme objectif. Et du coup, je lui ai offert le tome 1 sans être au courant du tout de cette histoire. Du coup, c'était une pure coïncidence. Voilà. Mais c'était pas fait exprès. Voilà, c'était juste en mode elle aime bien, du coup, je vais lui prendre les carnets de l'apothicaire. Voilà. Alors, du coup, tu trouves. Non, ça me revient pas. C'est pas grave, tu leur diras dans le prochain épisode d'ouverture de carte si tu t'en rappelles. Mais c'était 3. Bon, il y en avait une, il me semble que l'histoire elle est que en un seul tome. Ça va être ouverture de cartes plus dérivation. Et c'était une super jolie histoire, un peu contexte, un peu historique. Et sinon, il y en avait 2 autres qui étaient genre trop choupettes. Et bon, je n'ai pas lu l'intégralité de l'histoire parce que il y avait pas tous les tomes et j'ai essayé de chercher un peu sur internet, mais bon, vu que c'est pas forcément des trucs méga connus et que c'est des shoujo, voilà, la popularité elle est pas forcément là. Mais genre c'était trop mignon de ouf. Il y en a une histoire, c'est une jeune fille, je sais pas quel âge elle a, je pense qu'elle est peut-être lycéenne, genre peut-être elle a 18 ans, je sais plus. Et en gros, à côté de ses études, elle travaille dans une garderie et elle va en venir à aider en fait un père célibataire qui a du mal à gérer ses 2 bambins et son travail à côté. Et du coup, elle va commencer à s'occuper, il va l'engager pour qu'elle s'occupe des petits parce que quand ils sont à la garderie, les petits l'adorent absolument. Et du coup, petit à petit, en fait, elle va venir garder les enfants chez lui. Et puis, il y a alors qu'ils savent qu'ils ne devraient pas parce qu'ils ont une relation d'employé et de employé-patron, il y a des sentiments qui vont commencer à naître et ils vont de plus en plus ressembler à une petite famille. C'était trop mignon. Tu en as déjà parlé, je crois, ça me dit quelque chose. Et Moi, j'ai pas spécifiquement lu de manga où c'était donc. l'autre, je vais pas vous dire. j'ai vaguement souvenir que c'est une... Il y en avait un que j'ai vu cette année, juste le titre. C'est une histoire de librairie magique et ça avait l'air stylé, mais je l'ai pas lu donc. Voilà. Et l'autre shoujo, c'est... Je crois qu'il est en 4 tomes, celui-là il est pas très long. C'est une jeune fille qui... Je sais plus si c'est par hasard ou si c'est parce qu'elle a l'adresse et qu'elle va se rendre là-bas, qui arrive dans une boutique en particulier. Je crois que c'est peut-être un salon de thé. Et elle va rencontrer 2 mecs là-bas en particulier. Et tu sens qu'il y a une histoire à creuser vis-à-vis de son passif. Il y a une très légère touche fantastique sur le fond. Et c'était super doux, c'était super joli. Oh, ça me frustre de ouf de pas me rappeler des noms. T'inquiète, je vais retrouver. Ou pas. Ce serait mieux. Et puis, on va peut-être se laisser. Oui. Quand même, parce que ça fait 1h13 qu'on est en train de vous parler. Voilà. Alors, c'est ce que je dis. Moi, personnellement, je sais que ça ne me dérangerait pas de continuer, mais il se fait déjà tard de notre côté, donc on va peut-être arrêter. Peut-être. Oui, non, mais tu veux un peu plus. Et bye les gens. Et une prochaine ouverture de carte One Piece, où on pourra de nouveau déblatérer sur le sujet des animés.